tellement de bien. Tellement de bien. Oh, oh, je veux témoigner, je veux proclamer, je veux témoigner, je veux proclamer. Dieu m'a fait tellement de bien, 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 m'a fait tellement de bien. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un réalise que Dieu nous a fait tellement du bien. Je ne sais pas si quelqu'un réalise que Dieu a fait du bien au Gabon. Je ne sais pas si quelqu'un réalise que Jésus nous a fait du bien. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Pendant que tu l'acclames très fort, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans Josué chapitre 1, verset 3. Un merveilleux verset que nous connaissons. Nous sommes en train de terminer. Je sens qu'il y a un peu de fatigue physique de sommeil, c'est normal. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Mais je déclare ce matin que notre chair soit soumise à l'Esprit de Dieu, Amen. À la parole de Dieu, la parole éternelle. Toute chose passera, mais la parole ne passera pas. Amen. Elle ne passera jamais l'Éternel. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole c'est Christ. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Quelqu'un peut prendre place. Dieu s'adressait à Josué. Alléluia. Amen. Et nous sommes Josué. Nous sommes Josué. Il dit tout lieu que foulera. Le thème de cette veille est gagnons le Gabon pour Jésus. Nous ne le gagnons pas pour un homme politique. Nous ne le gagnons pas pour un homme ecclésiastique. Nous ne le gagnons pas pour une église. Nous ne le gagnons pas pour une congrégation. Nous ne le gagnons pas pour une famille, mais pour Jésus. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Dieu nous a donné le Gabon en possession pour que nous le possédons par Jésus-Christ. Parce que nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Quelqu'un peut l'acclamer. Alors si quelqu'un dort à côté de toi, bouscule un peu. Et s'il se réveille, dis-lui frère, soeur, maman, papa, ne te fâche pas. Parce que là, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Nous avons foulé. Nos pieds sont sur le Gabon. Dieu nous a donné le Gabon. Possédons-le pour Jésus. D'abord par l'évangile. Par la prière. Lorsqu'il est possédé pour Jésus, ça veut dire que Jésus règne. Et quand Jésus règne, les hommes et les femmes fléchissent les genoux, se tournent vers Christ. Lorsque nous possédons le Gabon pour Jésus, Dieu délivre la jeunesse. Au lieu qu'elle soit une jeunesse versée dans la criminalité, dans la dépravation sexuelle, dans la délinquance, dans le braquage, dans le vol, cette jeunesse va se tourner à Jésus. Posséder le Gabon en Jésus, c'est d'amener cette jeunesse vers Jésus. Posséder le Gabon en Jésus, c'est amener les hommes et les femmes de ce pays vers Jésus. Posséder le Gabon en Jésus, c'est amener les institutions de notre pays vers Jésus-Christ, à servir Jésus. Posséder le Gabon pour Jésus, c'est de libérer le pays
de tout esprit démoniaque qui contrôle le Gabon spirituel et le Gabon physique. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Posséder le Gabon pour Jésus, c'est de jouir et de bénéficier de tout ce que Dieu a réservé à chaque fils et fille de cette terre. Donc Dieu a donné l'ordre que tout lieu que fouleront à prendre de votre pied, je vous le donne en possession. Quand Dieu donne en possession, c'est que nous devons manger les fruits de ce pays. C'est que nous devons en bénéficier. Alléluia. Nul ne doit être privé. Il y a une grâce dans ce pays. Alléluia. Il y a une grâce. Mais le diable et ses démons ne veulent pas que nous bénéficions de la grâce. Mais c'est nous qui pouvons faire en sorte que la grâce là vienne vers nous. C'est pour ça qu'il a dit, tout lieu que vous la prendre de votre pied, je vous le donne en possession. Amen, 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 amen. Je vous le donne en possession. C'est-à-dire que tu bénéficies de tout ce qu'il y a dedans. Tu bénéficies de tout ce qu'il y a dedans. Amen. Le Gabon doit être gagné à Jésus. Lorsqu'un pays est gagné au Seigneur, lorsqu'un pays, c'est le Seigneur qui règne. Alléluia. Il y a la faveur. Les affligés sont consolés. Il y a le pain pour tous. Il y a la nourriture pour tous. Il y a la santé pour tous. Il y a les médicaments pour tous. Amen, amen, amen. Il y a une délivrance totale. On est délivré des ténèbres. On est délivré de l'ivrognerie. On est délivré de la méchanceté. On est délivré de la violence. On est délivré du concubinage. On est délivré du célibat. On est délivré du chômage. Amen, 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 amen. C'est pour cela dit que priez en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Gagnez le Gabon à Jésus. Reviens à prier pour ce pays. Amen, amen. Parce que notre bonheur en dépend. Gagnez le Gabon à Jésus. Ça mène ce pays dans la stabilité. Regardez comment d'autres pays sont dans le trouble. D'autres pays sont victimes de terroristes. Amen. Alléluia. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Regardez ce qui se passe par-ci, par-là. Amen, 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 amen. Gagnez le Gabon à Jésus. Reviens demander la guérison de Dieu. Le Gabon a besoin d'être guéri dans tous les domaines. Sur le plan économique, regardez comment la vie devient chère. Regardez comment des pères et des mères de famille, pour nourrir les familles, ça devient difficile. Ça devient difficile de régler des dettes. Ça devient difficile d'avoir de l'argent. Ça devient difficile. Alléluia. Amen. Regardez comment des gens sont tourmentés par des mauvais esprits. Des gens qui ne dorment pas tranquillement. Ils sont poursuivis par des démons. Regardez comment des familles vont de deuil sur deuil. Parce qu'il y a un esprit de mort prématurée qui est là. Qui est là et qui est là à un certain moment, qui doit prendre des gens dans la famille. Gagnez le Gabon en Jésus. Reviens à libérer nos familles du joug satanique, de tous ces démons, de ces esprits qui combattent la destinée des familles, qui combattent la destinée du Gabon. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a payé le prix à la croix afin que nous possédons, afin que nous ayons en héritage cette nation, afin que l'Église, afin que le Gabon, les populations, les familles aient en héritage. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a payé le prix afin que chaque famille du Gabon serve Jésus, expérimente la joie de Jésus, et non la douleur, et non la tristesse, et non le découragement, et non l'abattement. Jésus a payé le prix. C'est possible de se réjouir, c'est possible d'être dans la joie, c'est possible, c'est possible. Gagner le Gabon pour Jésus, ça mène les familles du Gabon à vivre le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Gagner le Gabon à Jésus, c'est libérer le Gabon de la sorcellerie, du règne des démons, des esprits de ténèbres qui troublent nos familles, qui troublent la jeunesse, qui troublent des pères et des mères de famille, qui
casse les foyers, qui brise la cellule familiale, qui amène le divorce, qui sépare des familles, qui sépare un homme et une femme. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est ça aussi, gagner le Gabon pour Jésus. Gagner le Gabon pour Jésus. Alléluia. C'est faire en sorte que les œuvres des ténèbres, les œuvres de Sodome et Gomorre, que Sodome et Gomorre soient vaincues. Regardez comment l'esprit de Sodome et Gomorre est rentré dans notre pays. Gagner le Gabon en vous, Jésus, c'est faire en sorte que des hommes et des femmes qui sont dans Sodome et Gomorre, qui sont devenus homosexuels ou lesbiennes, puissent se convertir, puissent être délivrés, puissent être transformés. Jésus délivre et il transforme encore les homosexuels, les lesbiennes. Il a payé le prix à la croix pour cela. Et une lesbienne peut encore être délivrée. Un drogué, un ivrogne, un buveur de Kobolo peut encore être délivré. Jésus a payé le prix pour cela. Il se charge de nos peines. Il se charge de nos peines. Tu peux vivre sa paix. Tu peux vivre sa joie. Tu peux vivre sa délivrance. Tu peux expérimenter sa guérison. Il a porté nos maladies. Il a porté nos maladies. Il a détruit le sida à la croix. Il a détruit l'hypertension artérielle. Il a détruit les fibromes à la croix. Il a détruit le diabète. Il a détruit les maladies chroniques. Il a brisé cela à la croix de Golgotha. Il a vaincu toute maladie et il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Dieu me dit ce matin, le peuple du Gabon a été envoûté par les hommes des ténèbres pour ne pas suivre Dieu. Je vois une lumière qui est sur le point d'envahir le pays. Mais cette lumière prendra de l'ampleur lorsque l'Église va se réveiller. Lorsque les familles du Gabon vont se tourner vers Jésus. Le peuple du Gabon a été envoûté par des rituels pour ne pas suivre Christ en esprit, en vérité. Ou bien s'ils vont à l'église, ils doivent le faire religieusement. Mais quand le faire religieusement, les démons trouvent accès. Ils ont dit au fils de Séva, vous qui êtes vous, non, on connaît qui est Paul, on connaît qui est Jésus. Mais vous qui êtes vous. Alléluia. Amen. Même l'église a été victime des envoûtements. Pour être tiède. Regardez comment l'église est tiède. Oh, réveille celui qui est à côté de toi. Dis, mon frère, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Et dis-lui, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Réveillez ceux qui dorment à côté de vous. L'église a été endormie par les rituels. Mais l'église, on ne peut pas endormir l'église du Seigneur. Mais on endort l'église du Seigneur, c'est quand tu laisses tes armes de côté. Dieu me dit que l'église au Gabon a été comme Pierre dans la prison. Ses chaussures et sa ceinture étaient de côté, il dormait. Il a fallu que l'ange le réveille. Il y a un ange messager qui est en train de toucher Pierre qui est à l'église, comme dans Acte 12, qui est en train de dire à l'église du Gabon, réveille-toi. Prends tes sandales et ta ceinture. Il y a un ange que Dieu a envoyé, qui est en train de libérer un message à travers ses prophètes, qui est en train de crier vers l'église. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh Dieu, l'Esprit de Dieu est là ce matin. Je sens l'Esprit prophétique ce matin. En ce lieu. Amen, amen, amen. La Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison. L'église du Gabon est dans une prison du sommeil spirituel, de la négligence des choses de Dieu, de la négligence de la prière, de la négligence de la dîme, de la négligence. Oh, je bénis le Seigneur pour mon fils qui a vécu une expérience merveilleuse sur la dîme. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre est l'image de l'église. Pierre est l'image du Gabon. Amen.
Acte 12, verset 6. La Bible dit que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. L'image des soldats ici, c'est l'image des démons, des entités démoniaques qui contrôlent le Gabon. L'église est endormie entre 2 soldats. Pierre était un serviteur de Dieu. Pierre, c'est le symbole de l'église. Pierre, c'est le symbole des serviteurs de Dieu qui sont en train de dormir entre 2 soldats. L'église s'est endormie à cause des soucis de la vie, à cause des problèmes. L'église s'est relâchée. Les chrétiens sont relâchés à cause des problèmes de la vie. Mais laissez-moi vous dire, Dieu savait que les problèmes devaient arriver. Si Dieu a suscité l'église, cela ne veut pas dire que les problèmes ne devaient pas arriver. Qui vous a dit que parce que nous sommes l'église, qu'il n'y aura plus de combat, qu'il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de problèmes, qu'il n'y aura plus de chômage, qu'il n'y aura plus de deuil, qu'il n'y aura plus... Alléluia. Il dormait entre 2 soldats. La Bible dit que voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Il y a un ange que Dieu a envoyé avec une grande lumière dans le Gabon. Une grande lumière parce que l'église se retrouvait dans les ténèbres. Quand l'église s'endort, les ténèbres rentrent dans le pays. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc c'est l'église qui amène la lumière dans un pays. C'est l'église qui amène la lumière. Par son obéissance, par ses prières, par ses jeûnes, en servant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? La Bible dit que l'ange réveilla Pierre. Il y a un ange que Dieu a envoyé au Gabon pour réveiller l'église. Pierre a accepté de se réveiller. Vous n'avez jamais vu des enfants à la maison? Ou quelqu'un à la maison, tu le réveilles et dit réveille-toi, c'est déjà l'heure de il ouvre les yeux et il repart dans le sommeil. Et c'est ce que fait l'église du Gabon. L'ange ne fait que nous secouer à travers les hommes de Dieu. Alléluia, nous on repart dans le sommeil. Le sommet de nos petits problèmes. Le sommet de nos soucis. Alléluia. Le sommet de nos dettes. Le sommet parce que je n'ai pas payé le loyer. Le sommet parce que je n'ai pas payé l'école des enfants. Le sommet parce que je n'ai pas encore payé la facture. Le sommet parce que je n'ai pas encore payé Dan. Le sommet parce que je n'ai pas encore payé la SG. Le sommet de ceci. Le sommet de cela. Le sommet parce que je n'ai pas encore une nouvelle tenue depuis 2020. Nous repartons dans ce sommeil. Le sommet de critiquer. Critiquer les hommes de Dieu. Critiquer les frères et sœurs en Christ. Nous repartons dans ce sommeil. Alléluia. Amen. Pierre acceptait de se réveiller. La Bible dit que l'ange réveilla Pierre. Il y a un ange que Dieu a envoyé au Gabon pour réveiller l'église. Pierre est le symbole de l'église. Réveiller, c'est-à-dire revenir à ton premier amour. Tu as adoré Dieu en esprit, en vérité, tu le fais plus, tu le fais des lèvres. Tu suis Dieu. Parce que le responsable te dit de faire. Parce que l'homme de Dieu te dit de faire. Mais tu ne le fais plus par amour. Tu le fais parce que pour qu'on ne dise pas que on ne... Parce que les camps dira-t-on. Il y a un ange qui est en train de secouer. Il est venu avec la grande lumière. Mais cette lumière doit pénétrer le pays. Doit gagner le pays. Du chômage, de la galère, de la souffrance, de l'oppression des démons. On chasse les démons comme si on ne les chassait pas. Parce que l'église est endormie. Le sommet spirituel attire les démons. Voilà pourquoi vous pouvez voir des cas de délivrance dans nos familles qui n'avancent pas. Des situations qui ne changent pas. Notre Dieu n'est-il pas un Dieu de miracle? Il est un Dieu de miracle. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de miracles. La lumière doit se répandre. C'est pour cela l'ange réveille l'église. L'église doit suivre Dieu en esprit en vérité. L'église doit sortir de la religion. La religion c'est quoi?
La religion. Amen. Dieu t'a sauvé d'une situation. On a failli te licencier. Après tu dis, oh, là on m'a failli me licencier. Le dimanche là, je dois être à l'église. Alléluia. Ton jour d'anniversaire tombe jeudi. Oh, j'ai vu encore une nouvelle année. Ceux qui sont nés la même année que moi, il y en a d'autres qui sont partis. Amen. Bon, dimanche, je suis à l'église. Parce que c'est la semaine de mon anniversaire. Je dois aller à l'église et rendre grâce à Dieu. Dès que tu as fini de rendre grâce à Dieu le dimanche, l'autre dimanche, Dieu ne te revoit plus dans sa maison. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ça s'assure Dieu dans le haut sommet. Amen. Avant que je n'accepte le Seigneur, dans ma famille, il y avait des gens qui se pointaient à l'église quand c'est la Noël, quand c'est la Pâque, quand c'est la Pentecôte. Les autres périodes, tu ne les vois pas à l'église. Et c'est comme ça que nous, les églises de réveillés, nous sommes aussi devenus. Or, la vie chrétienne est un style de vie, c'est une relation. J'ai entendu ma fille après, j'ai dit que chacun doit avoir une relation avec Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Réveille celui qui est à côté de toi. Moi, est-ce qu'on peut se tenir de vous dire Jésus, Jésus, que je sois réveillé, que je sois réveillé. L'ange a réveillé Pierre. Il y a un ange que Dieu a envoyé au Gabon pour réveiller l'église du Gabon parce qu'elle est endormie. Elle est endormie dans les eaux. Tu peux prendre place. Sauf si tu veux rester debout. En le frappant au côté, l'ange en train de frapper au côté, l'église, à travers la voix prophétique, à travers les hommes de Dieu, Pierre a accepté. Amen. Quand tu frappes sur le côté, est-ce que c'est doux? C'est une action douce. Amen. Tu vois quand tu te réveilles là. Non, nous réveiller. Réveille-toi, c'est l'heure de l'école. Alléluia. Cet ange, à travers les messages, en train d'interpeller l'église. Amen. Mais l'église s'énerve. L'église se tourne même contre les hommes de Dieu. Amen. On est devenus des juges des hommes de Dieu. On prend les cailloux pour lancer aux hommes de Dieu. Mais comment voulez-vous que les ténèbres reculent? Comment voulez-vous que le chômage diminue? Comment voulez-vous que la franc-maçonnerie, la rosoukoua, la sorcellerie perd son règne? Mais c'est à cause de nous que la sorcellerie résiste dans notre pays. C'est à cause de nous, Église, nous devons nous répartir. Amen. Se repentir, c'est changer de mentalité. C'est changer de comportement. C'est changer la manière de voir les choses. Oh, acclamons le roi des rois. Quand il a dit réveille-toi, Pierre s'est levé. Dieu veut que l'église se réveille dans la prière. L'église se réveille dans l'amour, se réveille dans l'humilité, se réveille dans l'adoration, se réveille en lisant la parole de Dieu et les Écritures, se réveille en recevant les enseignements, en passant du temps dans les exhortations à la prière, au lieu de passer du temps dans les critiques, dans les conversations. Ça ne nous apporte rien. Amen. Là, je lui dis, mets ta ceinture et tes sandales. Il avait enlevé la ceinture et les sandales. Or, dans Ephésiens 6, la Bible nous parle de l'armure du chrétien. Là-dedans, on retrouve la ceinture, n'est-ce pas? On retrouve les chaussures, n'est-ce pas? Ephésiens chapitre 6, c'est l'image des armes. L'église a mis ses armes de côté. Alléluia. Nous voulons obtenir le miel sans affronter les abeilles. Voilà l'église d'aujourd'hui. On veut manger le miel sans affronter les abeilles. Amen. On veut que tout nous trouve sur place sans payer le prix. En servant Dieu, en donnant nos offrandes, en donnant nos dîmes, en étant obéissant, en étant dans l'humilité, en pratiquant l'amour envers les frères, envers les hommes de Dieu. En prêchant la parole de Dieu aux païens. Alléluia. Comment on veut manger le miel sans affronter les abeilles? À chaque fois que mes parents au village
aller chercher le miel en brousse. Quand il nous apportait cela au village, nous envoyions le miel. Mais eux, ils affrontaient les abeilles en forêt. Tu ne peux pas manger le miel sans affronter les abeilles. Église du Gabon, si tu veux manger le miel, tu dois affronter les abeilles. Mais nous refusons d'affronter les abeilles. Demande-moi, les abeilles, c'est quoi? Les abeilles, c'est les épreuves. Oh, acclame le Seigneur. Acclame plus fort. Les abeilles, c'est les épreuves. Les abeilles, c'est les persécutions. Les abeilles, c'est le rejet. Les abeilles, c'est les temps où parfois l'argent te manque, même 1000 francs te manquent. Dieu teste ton amour si tu vas continuer encore à le servir. Les abeilles, c'est les démons qui te poursuivent dans les rêves. Les abeilles, c'est la situation là qui tarde de changer. C'est ça les abeilles. Ces démons qu'on chasse, ils résistent le parti. Cette maladie qu'on chasse, peut-être qu'ils résistent le parti. Ce chômage qu'on chasse, peut-être qu'ils résistent le parti. Ce dossier pour lequel on prie, mais qui n'est pas encore totalement débloqué. Mon nom de Jésus est débloqué. Parce que Jésus a débloqué tous les dossiers. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Église, Dieu veut que nous levons. Et vous allez voir les chaînes de blocage, les chaînes de la vie chère, les chaînes de la souffrance, les chaînes de la pauvreté vont tomber de ce pays béni, rempli, béni que Dieu a béni. Oh! Il dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Le manteau, c'est le revêtement de Dieu. Et suis-moi, tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre les instructions de Dieu à travers ses serviteurs. La Bible dit que l'ange, Pierre sortit et le suivit. Dieu veut que l'église suive les instructions de l'ange, suive les instructions. Et non de suivre tes propres pensées. Aujourd'hui, vous suivrez vos propres pensées au lieu de suivre ce que Dieu dit à travers les hommes de Dieu. Toi, tu suis ta propre pensée. Tu fais comme tu veux. L'église aujourd'hui est devenue une église où on fait comme on veut. Pas comme Dieu veut qu'on fasse, mais on fait comme on veut. Alléluia. Non, comme t'es fort, Jésus. Non, lève-toi, dis Seigneur, je ne veux pas faire comme je veux. Non, tiens-toi d'amour de vous, Seigneur, je ne veux pas faire comme je veux, mais je veux faire selon toi, de suivre toi le modèle. Assieds-toi. Alléluia. Amen, amen, amen. L'ange est déjà au Gabon, avec une lumière. Mais c'est notre obéissance. Nous avons écouté ce soir dans Ésaïe 1, verset 19, que si vous avez de la bonne volonté, donc si tu te décides aujourd'hui, la bonne volonté c'est une décision. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les bonnes productions du pays. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu aies une bonne volonté juste pour 6 mois, pour 1 an, 2 ans. Bon, je ne vois pas mon miracle, les choses ne changent pas, la situation là n'est pas partie, le démon là n'est toujours pas parti. Bon, j'arrête d'abord. Non! Ça veut dire que là, tu as refusé d'affronter les abeilles. On doit être persévérant. Amen. Amen. Prenons conscience. Les emboutements là ont touché l'église parce que l'église a laissé ses armes. Parce que normalement l'église du Seigneur ne peut pas l'embouter. Mais les ténèbres contrôlent les églises du Gabon. Regardez autant d'églises que nous avons. Ici au PK9 Bambouchi, dans les PK, je ne sais même pas combien d'églises on a. Amen. Amen. Mais les braquages continuent. La sorcellerie continue. Amen. Mais maintenant, avons-nous la lumière, nous servons réellement Jésus quoi? Alléluia. Amen. Alors l'ange est en train de nous interpeller. Amen. La Bible nous enseigne que ce sont les petits renards qui ravagent les grandes vies. Les petits renards c'est quoi? On se plaît dans les critiques, dans les jugements,
dans les Novelas TV. On peut faire passer tout le temps devant Novelas TV. Que venir à l'intercession de la prière du lundi, l'intercession de la prière du mardi, à la réunion des femmes de jeudi, on préfère devant Novelas TV. Alléluia. Voilà ce qui maintient les ténèbres. Et nous voulons que les choses changent. Mais comment les choses vont changer? Nous-mêmes, nous ne voulons pas changer. Changeons et le pays va changer. Notre église changeons et le pays va changer. C'est nous qui bloquons le changement par notre façon de faire, notre façon de nous comporter. L'église est devenue comme les partis politiques. Non, là je vous parle en tant que prophète, en tant que père. L'église est devenue comme les partis de prophète. Non, dis papa, prêche. Non, dis plus fort, prêche. Prêche. L'église est devenue comme les partis politiques. Dans les partis politiques, il y a les coups bas, non? Mais l'église aussi, il y a aussi les coups bas. Alléluia. Ce qui se passe dans le monde, on retrouve ça encore dans l'église. On fait des coups bas. Il y a un pasteur qui m'a dit, amen. Il m'a dit, prophète, ça fait 6 ans, depuis 6 ans, je n'ai plus invité un homme de Dieu, demander à quelqu'un de prêcher. Alléluia. Il dit, prophète, parce que je vis en toi un homme de Dieu, j'avais décidé de ne plus faire prêcher les gens. Parce que quand il y a des gens, quand je les ai fait prêcher, ils venaient me diviser l'église. Ils faisaient croire aux fidèles que moi je suis démon, c'est lui le bon homme de Dieu. Et quand le culte termine, toute l'église se vide. Ils le suivent. Alléluia. Amen, amen. Il y a un autre homme de Dieu. Il a peut-être une église de 600, 700 membres du côté de Vendo. Dans la commune de Vendo. Il m'a dit, prophète, moi je travaille maintenant seul. Est-ce que vous comprenez? Non, acclame d'abord très fort le Seigneur. Il m'a dit, prophète, moi je travaille maintenant seul. Et depuis que je travaille seul, les choses avancent. Amen. Il m'a dit que j'ai établi beaucoup de pasteurs dans l'église. Quand j'ai établi le pasteur là, quand il prêche, si sa prédication est déjà intéressée par 20 personnes, allez, les 20 personnes là, il va de maison en maison, après il va créer son église. Le pasteur prêche encore, allez. Amen. Il dit que je ne veux plus de sorciers dans mon église. Comment voulons-nous que la sorcellerie quitte le Gabon alors qu'il y a déjà la sorcellerie dans l'église? Amen. Alléluia. Amen. Il y a maintenant des Absalom dans les églises. Vous connaissez Absalom? C'était le fils de David qui préparait un coup d'état contre son père, le roi David. Amen. Il y a beaucoup de hommes de Dieu. Ils ont des enfants qui sont des Absalom qui leur font des coups d'état. Alléluia. Si le père lui donne le micro, c'est l'occasion pour lui de préparer son coup d'état. Alors cet homme de Dieu m'a dit, tellement il lui cassait l'église, il a dit il travaille seul. À la main. Aujourd'hui il travaille seul. Il m'a dit, prophète, l'église est en train d'avancer depuis que je travaille seul. Il m'a dit, prophète, dans mon église, il n'a plus de pasteur adjoint. Il n'a que les responsables des départements. Amen. Et les responsables des départements font un grand travail. Département évangélisation, département intercession, département de femmes, département organisation, département des modérateurs. Amen. Département jeunesse. Alléluia. Il m'a dit, il travaille tranquille. Il m'a dit, prophète, je n'ai plus de pasteur dans mon église. Je n'ai plus les anciens. Je n'ai même plus les anciens. Amen. Regardez tous ces désordres dans nos églises. Comment voulons-nous que le pays change alors que nous-mêmes nous avons besoin de changer? Non, dis Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Je veux te convertir. Tu as dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Mais je donne à l'homme de Dieu la raison. Quand il avait les anciens, beaucoup de pasteurs, il casse l'église. L'église se retrouve à 10. Aujourd'hui, il a près de 700. 100 pasteurs, sans anciens. Amen. Je ne dis pas que tous les pasteurs adjoints, tous les anciens dans les églises sont mauvais. Non. Amen. Mais il dit ça à cause de l'expérience qu'il a vécue.
vous comprenez? Alléluia. À cause des expériences qu'il a vécues, il m'a dit, prophète, moi je travaille maintenant seul. Amen, amen, amen. Alléluia. Il m'a dit, tous les groupes qu'il y a dans l'église sont en train de faire avancer l'église. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a trop de choses. Alors réveillez-nous, église. Nous avons besoin de nous réveiller. Réveiller, c'est abandonner les mauvaises choses. Les mauvaises voies. La rébellion. L'orgueil. Le manque d'obéissance. Le manque de soumission aux serviteurs de Dieu. Amen, amen, amen. Arrêtez tous les désordres que nous faisons à l'église. C'est ça, c'est réveiller. C'est réveiller. C'est qu'au sortir de ce moment, tu t'assois chez toi. Tu commences à voir là où tu es tombé. Tu commences à prendre des résolutions personnelles. Des résolutions. Ça n'a rien à voir d'abord avec tes bénédictions, mais des résolutions vis-à-vis de Dieu. Et tu vas voir comment la bénédiction va couler. Quelqu'un va clamer au Seigneur. L'ange est au Gabon. Il y a une lumière qui doit lancer. Amen. On doit suivre les instructions de l'ange. Pendant que Dieu veut que tu sois enseigné, toi tu veux déjà être pasteur. Tu veux déjà être aux côtés de papa Élie. Tu veux être celui qui soulève le sac de papa partout où il peut partir dans ses missions. Alors que Dieu veut d'abord que tu sois formé. Amen. Parce que si tu n'es pas formé, quand la tempête va soulever, tu vas être le premier ennemi de papa. Parce que tu ne t'es pas laissé enseigner. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup d'erreurs que les gens font dans l'église parce qu'ils sont ignorants, ils n'ont pas été enseignés. Ou bien ils ont refusé de recevoir l'enseignement. Tu as besoin d'être enseigné pour connaître. Alléluia. Tu as besoin de connaître le chemin. Amen, amen, amen. Tu as besoin d'être enseigné. Jésus a enseigné ses disciples. Il y a un ange qui est venu avec une grande lumière au Gabon. Parce que Jésus nous aime, il a payé un grand prix. Alors gagnons le Gabon pour Jésus. Gagnons tout ce qu'il nous a donné pour la gloire de Jésus. Gagnons les familles pour Jésus. Gagnons les foyers brisés pour Jésus. Lorsqu'on gagne un foyer brisé, la réconciliation vient. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc gagner le Gabon pour Jésus nous ramène à notre place. Cela nous ramène à notre poste. Alléluia. Gagnons le Gabon. Gagnons les bénédictions que Dieu nous a données dans ce pays. Mais comment voulons-nous gagner ces bénédictions? Nous ne sommes pas prêts à faire les jeûnes comme programme à l'église. Nous ne sommes pas prêts à être des intercesseurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes de prière. Nous ne sommes pas prêts à nous réveiller la nuit ou avant le lever du jour. Alléluia. Gagner le Gabon pour Jésus, c'est refuser le découragement. Comme a dit ma fille, elle a refusé de pleurer. Pour que nous gagnions le Gabon pour Jésus, refusons de pleurer. Refusons de nous lamenter. Refusons d'être découragés. Refusons d'être abattus. Refusons d'être tristes. Comme nous avons chanté ce cantique, malgré les problèmes, je ne pourrai jamais t'abandonner. Refusons d'être tristes. 1 Samuel 30 dit que David avait pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus eu la force de pleurer. Dis abattement, je refuse d'être triste. Je refuse de pleurer. Je refuse d'être abattu. Je refuse de me lamenter. Malgré les difficultés, je refuse cela. Je refuse d'abandonner Jésus. Je refuse d'abandonner la prière. Je refuse d'abandonner l'église. Je refuse d'abandonner la parole de Dieu. Je refuse ces choses. C'est ça qui nous fera gagner le Gabon pour Jésus. C'est gagner le Gabon pour Jésus. C'est quand nous donnons
Saint-Esprit qui permet la puissance de Dieu de briser les hommes de terre. Alléluia. Gagnez le Gabon pour Jésus. C'est un homme, une femme qui refuse d'être découragé. David dit que David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Il avait décidé que moi, je ne pleure plus. Je décide d'être un homme courageux. Une femme courageuse. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ce sont de tels hommes, de telles femmes que Dieu veut dans l'église. La nouvelle église de Dieu, c'est l'église déterminée. Qui sont comme Gédéon, Juge 8, je crois à partir du verset 4 ou 6. Fatigué me poursuivant toujours. Même si tu es fatigué par les soucis, tu es fatigué par les combats des démons, c'est de poursuivre. Même si tu es fatigué par la Moïse, c'est de poursuivre. Dieu nous fait comme vous avez vu le témoin de la maman là. Aller à une église à 100 km. Il dépenser 3000 francs. Moi je connais des gens ici qui me disent papa, je suis au Bendo, je suis trop loin, je ne peux plus venir à l'église. Parce que pour lui, au Bendo ici, il lui coûte 1000 francs aller-retour. Qui d'entre nous pouvons faire ce sacrifice? Mais c'est ça que Jésus fait aujourd'hui. Amen. Déterminé à cela. Refusez d'être découragé. Refusez de pleurer, de se lamenter. Refusez d'être abattu. Jésus a payé le prix pour ça. Gagner le Gabon pour Jésus, c'est aussi de donner. Comment nous voulons manger le fruit que produit la terre du Gabon? Mais nous ne sommes pas prêts à donner. Il a dit donnez et il vous sera donné. Aujourd'hui, nous ne donnons plus dans nos églises. Nous ne sommes plus prêts à faire des sacrifices. Comme les apôtres qui vendaient des champs. Nous ne sommes plus prêts à donner même la dîme. Comme le témoignage de mon fils tout à l'heure. Vous savez, l'expérience qu'il a eue, je ne sais pas si vous avez le discernement, c'est un enseignement que Dieu est en train de nous donner par son expérience au sujet de la dîme. Pour te dire que tu dois donner ta dîme. C'est ça aussi gagner. Nous voulons que les portes s'ouvrent. Les portes de la prospérité de nos affaires, de l'emploi. Mais nous ne donnons même pas la dîme de ce que Dieu nous donne. Nous ne donnons pas la dîme. Et c'est pour cela que le dévoreur vient. Alléluia. Le dévoreur crée des dégâts. Te voilà, le peu que tu as, tu vas même t'endetter à cause du problème qui est venu dans la famille. Alléluia. Mais la source de ça, et nous sommes en train de nous lamenter. Mais gagner le Gabon pour Jésus, manger les mêmes fruits, c'est de donner aussi nos dîmes. Combien dans les églises donnent les dîmes fidèlement? Mais notre argent va ailleurs. Pour les mariages dans nos familles, pour les décès dans nos familles, pour les médicaments dans nos familles, pour les ordonnances dans nos familles. C'est là-bas où ça part. C'est là-bas où ça part. Amen. Et nous venons crier à Dieu. Mais Dieu te dit qu'est-ce qu'il gagne. Comme a dit mon fils ce matin, Dieu a parlé par lui. Alléluia. Dieu fait disparaître 180 000. Pour lui donner un enseignement. Mais je vous dis que ce n'est pas seulement lui que Dieu a voulu donner un enseignement. Non seulement lui, mais à tout le monde ici. Ça veut dire que toi qui ne donnais pas la dîme, revois ta façon de faire. Non, tu dis avec moi, Seigneur, tu es en train de nous parler ce matin. Quand Dieu va voir le donner, amen, Dieu va même soumettre le franc-maçon qui ne voulait pas signer ton dossier. Il va le pousser à signer, à débloquer l'argent même contre toi. Le franc-maçon qui ne voulait pas te donner le marché, il va le donner. Le musulman qui ne voulait pas te donner le marché, il va donner. Parce que tu auras obéi à une loi.
donner. L'église doit retrouver le donner. Et nous allons manger les meilleures productions du pays. Et vous allez voir comment Dieu va incliner même le cœur des païens. Vous n'avez pas vu Salomon? Même les païens venaient le bénir. Alléluia. Et Dieu inclinera même le cœur des païens pour nous faire du bien. Et bien, acclamer le Seigneur. Amen. Et après, nous nous plaignons. Et quand nous nous plaignons, oh, Dieu m'a abandonné. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as donné la dîme au Seigneur? Est-ce que depuis que l'année 2022 a commencé, tu as même donné la dîme? Même faire un sacrifice. Quand on regarde comme ça, tu n'as pas fait. Et tu es en train de te plaindre que pourquoi une telle souffrance? Pourquoi une telle souffrance? Alléluia. Non, ne te plains pas. Répands-toi d'abord. Amen. Regarde ta vie. La dernière fois que tu as donné la dîme, peut-être en 2020. Ça fait 2 ans. Dieu était patient. Amen. Mais ton argent sort. Alléluia. Il y a même des chrétiens. Le cousin vient lui voir. Le cousin habite à Kango. Cousin, oui. Je dois aller me faire initier. Il me faut 100 000. Cousin, envoie-moi 50 000. Je suis ton cousin. Tu ne peux pas me faire ça. Si tu veux ma vie, donne-moi les 50 000. Voilà, tu vas envoyer les 50 000 à ton cousin pour aller se faire initier. Mais donner 10 000 francs ici pour la cotisation à l'église, tu ne donnes pas. Mais tu envoies le... Tu crois que quand tu envoies les 50 000 à ton cousin, qui dit qu'il va aller se faire initier, tu crois que Dieu est d'accord avec toi? Mais comment Dieu va faire en sorte que les gens te bénissent dans ce pays? Alors que Dieu a prévu que nous mangeons les mêmes productions. Non, dis Seigneur, ouvre mes oreilles ce matin. Ouvre mon intelligence ce matin. Dès qu'il y a retrait de deuil dans la famille, dès que l'oncle qui t'a élevé, ma nièce, envoie l'argent. Amen. Tu viens de prendre une tontine de 200 000, il y a 100 000 qui va là-bas. Mais moi, ton père spirituel qui prie pour toi, tu ne peux pas m'amener une offrande là. Mais tu vas m'apporter l'offrande. Mon Dieu va ouvrir les portes pour toi. Oh! Tu as cotisé pour le désert. Vous l'avez enterré. Un emploi te dit que non, on va l'argent de rester de deux. Dit gaspillage. Gaspillage. Voici ce qui nous empêche de manger les mêmes productions de vie. Est-ce que Dieu parle un homme et une femme ce matin? Est-ce que Dieu parle un homme et une femme ce matin? Jésus n'a-t-il pas dit laisser les morts enterrer leurs morts? N'a-t-il pas dit laisser les morts enterrer leurs morts? Tu as déjà cotisé. Vous avez payé les pompes funèbres, la mise en bière. On l'a enterré. Maintenant, un après, le sur le trait de deuil. Comment voulons-nous manger? Le diable a détourné les familles du Gabon de Dieu pour servir les hommes de ténèbres, pour amener la pauvreté. Alors que nous sommes sur une terre bénie. Une terre bénie. Une terre bénie. Alléluia. Amen. Une terre bénie. Gagnons le Gabon. Nous sommes là pour gagner le Gabon. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes là pour gagner le Gabon pour Jésus. L'ange est au Gabon. Il a venu avec une grande lumière à cause du prix que Jésus a payé. Jésus a porté les douleurs du Gabon à la croix. Il a porté cela à la croix.
Nous pouvons vivre la plénitude de sa grâce si nous lui obéissons. Nous pouvons vivre si nous croyons par la foi, si nous persévérons par la foi, vivre ce qu'il a accompli à la croix. Nous pouvons le vivre. Dis Seigneur ce matin, arme-moi. Je refuse d'être insensible. Parce que l'ange est là. Avec une grande lumière. À cause du prix que tu as payé. Pour sauver le Gabon. Sauver les familles du Gabon. Tu les as sauvés à la croix. Tu les as sauvés à la croix. Tu as brisé les prisons. Tu veux nous revêtir de ta puissance. Vous savez, gagner le Gabon à Jésus, Dieu veut manifester sa puissance. La puissance de la résurrection. Ce que les apôtres ont expérimenté dans les actes des apôtres, et plus que ce qu'ils ont expérimenté, Jésus veut se manifester comme la solution. Pour guérir tout type de maladie, tout type de problèmes qui sont possibles aux hommes. Jésus est la solution. Parce qu'il est la vérité et la vie. Dis Seigneur ce matin, je suis dans la saison de ma destinée. Le Gabon est dans la saison de sa destinée. C'est la volonté de Jésus qui va s'accomplir. Et non la volonté des hommes méchants. Et non la volonté des satanistes. Et non la volonté du diable et des démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu me dit ce matin, nous allons prier pour détacher l'entrepreneuriat au Gabon. Dieu n'a pas destiné les populations gabonaises juste pour le bureau, mais être des entrepreneurs, afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham par le travail de nos mains. L'entrepreneuriat a été lié au Gabon. Alors disons, nous détachons l'entrepreneuriat dans ce pays. Nous détachons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détachons l'entrepreneuriat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christian, Dieu me montre quelque chose. Ce qui se passera dans votre famille, qui a vécu un temps soit peu à Port-Gentil. J'ai vu un de tes parents à Port-Gentil. Et Dieu m'a dit de prier afin que là où votre famille a été liée à Port-Gentil, qu'elle soit détachée. Ce qui se passe avance, donnez-lui un micro. Avance, on va prier pour toi, viens ici. Ce qui se passe, donnez-lui le micro. Donne-lui le micro, donne-lui le micro. Ce qui se passe. Je ne vois pas en fait. J'ai de la famille qui vit là-bas. Tu as de la famille qui vit à Port-Gentil? Oui. Pas une famille qui a été sommaire vraiment là-bas. Mais qui vit carrément là-bas? Qui vit là-bas. Ok. C'est pour cela que j'ai posé la question. Parce que Dieu m'a mené sur Port-Gentil et j'ai vu un parent. Alléluia. Et quand Dieu montre un parent, c'est tous ceux qui sont liés à toi par le sang et qui se trouvent à Port-Gentil. Qui se trouvent à Port-Gentil. C'est ça que Dieu est en train de me montrer. Je vois même d'autres. Je vois d'autres qui étaient jeunes et qui ont appris dans les écoles de Port-Gentil. Est-ce que c'est ça? Je vois certains qui ont appris même dans les écoles de Port-Gentil. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire qu'ils ont même des terrains là-bas. Ils sont propriétaires, c'est ça? Ils vivent depuis plus de 10 ans. Plus de 20 ans. Voilà, ça veut dire que c'est déjà un signe. Alors prions pour lui. Disons au nom de Jésus. Alors que tu as montré au prophète que la famille a été attachée à Port-Gentil. Nous détachons la famille de Port-Gentil de tout âme de ténèbres de Port-Gentil afin qu'ils mangent les meilleures productions du pays.
Au nom de Jésus. Pendant que nous détachons sa famille, nous sommes aussi en train de détacher nos familles. En train de détacher nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors tu as montré cela au prophète. Alléluia. Va à ta place. Gagnez le Gabon pour Jésus. C'est détacher aussi les familles. Là où elles ont été liées spirituellement. Sarah, pendant qu'il est parti à sa place, Dieu me montre, m'amène vers toi et j'entends un prénom Brice. C'est qui Brice? J'ai entendu le prénom Brice. Ma fille, c'est pas toi maman, je parle de Sarah. Hein? Maman avance, viens parler, donnez-lui le micro. Donnez le micro à maman. Alléluia. Amen. Brice, Maman Brice. C'est son grand-père. Brice, c'est son grand-père. Maman, il vit encore aujourd'hui. Oui, il y a aussi mon petit frère aussi qui s'appelle Brice. Yakandoro Show. Alléluia. Nous allons prier que tout hôtel démoniaque qu'on a mis sur Brice pour bloquer leur famille. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des boutiques. Ils ne savent pas qu'ils transportent des choses. C'est chez eux que tous les oiseaux viennent atterrir. À partir de là, les sorciers opèrent pour influencer les autres dans la famille. Mais lui ne sait pas. Maman, avance ici avec ta fille. Tous ceux qui sont liés avec toi par le sang, avancez ici. Gagner le Gabon pour Jésus, c'est aussi libérer les familles. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, il t'en donne, mais disons au nom de Jésus. Père Céleste, alors que tu as dirigé ton serviteur, le prophète, vers ta fille Sarah, et tu l'as parlé de Brice. Et Seigneur, ce matin, sa maman a confirmé la prophétie. En disant qu'il y a un grand-père qui s'appelle Brice, un homme qui s'appelle Brice. Nous déclarons que tout hôtel qui s'opposait à leur héritage au Gabon, qui a été bâti consciemment ou inconsciemment dans la vie de Brice, que cela soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de